Et bonjour à tous, c'est la production Givré. J'espère que vous allez bien. Mais tout d'abord, avant de commencer la vidéo, merci beaucoup de me suivre et d'être toujours là pour mes vidéos. Ça fait 3 mois, voire même bientôt peut-être 4 mois que j'ai plus posté de vidéo. Et vous êtes toujours là, la preuve. Vous regardez cette vidéo, c'est indescriptible, merci beaucoup. J'ai même fait des directs il y a quelques jours de cela, à l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai fait 2. Et sans rien dire, juste je fais un direct sur ma chaîne et il y a quand même des personnes qui viennent. Il y a eu sur un des directs plus de 72 personnes qui sont passées et c'est quand même dingue. Donc merci beaucoup de me suivre et d'être toujours là, malgré que je ne sois plus trop actif ces derniers temps. Et c'est bien pour ça que cette vidéo est là. Et si cette vidéo est là, c'est bien parce que le titre le dit en fait. Il est temps de revenir dans le game et dans YouTube, dans tout. Il est temps de revenir en force et j'espère pour de bon. Et donc c'est parti, je suis heureux de vous reparler enfin sur ma chaîne YouTube. J'ai l'impression que ça fait longtemps. J'ai l'impression que ça fait peut-être des années que je suis plus venu ici. Alors que quand je reviens actuellement, je me sens comme chez moi. C'est ma maison, tu vois, un peu cette chaîne. Et ça fait bizarre en fait. J'ai l'impression de revenir, tu vois, sur une maison de vacances. C'est super intéressant et en même temps très perturbant comme sentiment, comme feeling un peu. Donc du coup, je vais un peu vous commencer avec pourquoi je n'étais plus présent. Peut-être vous voulez le savoir, peut-être vous vous en foutez. Ouais, ça vaut le coup de le savoir vite fait. Ces 3 derniers mois à peu près, j'étais plus là parce que déjà, cet été j'ai travaillé, donc j'avais un travail à temps plein, donc j'avais que le week-end, et encore c'était pas vraiment le vrai week-end comme on peut l'entendre, c'était un peu décalé, de libre, et donc c'était pas la meilleure façon pour moi de produire des vidéos. Du coup j'ai préféré ne rien faire, c'est bête, mais au début je voulais faire des directs chaque samedi soir et tout, sauf que j'ai pas pu m'y tenir, et c'est con, mais rappelez-vous de cette vidéo. Je pense que peut-être vous l'avez pas vu, certains l'ont peut-être vu. C'est une vidéo qui justement parlait de mon harcèlement. Il y avait aussi cette vidéo là où j'expliquais pendant quasiment 1 heure ce que j'ai vécu. Mais depuis, ça va beaucoup mieux et surtout cet été, c'est allé encore mieux. Le fait d'être travaillé, d'être à la rencontre de personnes et ensuite je suis sorti avec mes amis, c'est une chose que je n'avais jamais faite, vraiment. Et c'était... Tout était nouveau. En gros, pour moi, je réapprenais à vivre et je redécouvrais en fait ce que c'était de vivre. Donc, j'ai mis encore plus en pause YouTube et c'est, je pense, la première fois que je fais une vraie pause sur YouTube. Et par rapport aux réseaux sociaux, à la production Givré, c'est que j'ai vraiment tout délaissé. C'est-à-dire qu'avant, quand je faisais une pause YouTube ou quoi, j'allais à l'époque sur Google+, ou sur Instagram, checker un peu ce qui se passait pour, voilà, être à l'affût vite fait. Mais là, pendant 1 mois entier, voire même plus, je n'ai plus touché à Instagram, je n'ai plus touché à YouTube, je n'étais au courant de rien. Même Discord, je délaissais un peu les autres serveurs et tout, pour être juste avec mes potes, et vraiment, c'est con, mais ça m'a vraiment... C'était tout nouveau en fait, c'était... Je sais pas, mais j'ai l'impression d'avoir vécu quelque chose de nouveau, alors que j'ai juste appris à vivre, enfin réappris à vivre plutôt. Donc voilà, c'est un peu ça qui s'est passé, donc je reviens en force, et je l'espère, parce que normalement, je vais beaucoup mieux, et je l'espère en tout cas d'aller mieux, parce que c'est quand même mieux d'aller mieux, je pense que vous avez compris. C'est pour ça que du coup que j'étais pas très présent ces 3 derniers mois, parce que je travaillais et parce que j'allais mieux. Et aller mieux, tu vois, c'est con, mais c'est faire des pauses. Alors, pendant longtemps, c'était plus voir mes potes, parce que je sais pas, j'arrivais pas à sortir avec des gens. Et maintenant que j'ai pu sortir avec eux et vraiment m'éclater, c'est con, mais ça fait du bien. Et donc du coup, j'ai mis en pause YouTube. Et voilà, et donc bref, je pense que j'ai retrouvé un équilibre dans ma vie et que je suis prêt à reprendre YouTube. Et je l'espère en tout cas pour longtemps encore. Et je pense que ça va être très long, même jusqu'à je ne sais pas quand, mais très long que je resterai sur YouTube. Donc vous en faites pas, je suis pas prêt d'arrêter YouTube. Si vous vous disiez, mais mince, il fait plus de vidéos, il est plus là, Non, c'était vraiment en fait une pause et un recentrement sur moi-même, je pense, qui a été très bénéfique, mais je l'espère, on verra dans le futur si ça a été bénéfique, hein. S'il y a encore des vidéos, c'est que c'était bénéfique. Puis aussi, il y avait une chose aussi, c'est que s'il n'y a pas eu de vidéos, trop de vidéos ces quelques dernières années, vous savez que j'étais pas bien, mais aussi il y avait autre chose qui me tracassait. C'est un peu que j'avais peur en fait de me lancer sur YouTube réellement ou dans ma vie, parce que vous savez que je veux faire réalisateur, que mon but est de créer des courts-métrages, et j'ai une chaîne YouTube, j'ai une chance, mais c'est pas mesurable la chance que j'ai d'avoir une chaîne YouTube avec plus de 10 000 personnes qui me suivent
et une communauté qui est là quand je sors quelque chose. C'est juste, j'arrive pas à mesurer cette chance, mais j'étais bloqué, j'arrivais pas à poster de court-métrage à faire. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Si je produisais quelque chose, j'avais peur qu'en le postant, ça n'allait pas plaire, ça n'allait pas être à la hauteur des attentes, de ce que je... Même moi, de mes attentes. Je parle de vous, mais il y a aussi moi. C'est-à-dire que des fois, je faisais quelque chose et je me dis, mais non, mais arrête, non. Ça ne me convenait pas. C'était pas bon pour mes attentes. Je sais pas, j'arrivais juste pas à me dire que c'était bon, en fait. Je trouvais que c'était mauvais. Il y a plein de choses comme ça. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il y a eu très peu de vidéos ces dernières années, parce que je doute encore, mais j'essaye d'éliminer ces doutes. C'était pas simple, et c'est toujours pas simple, parce que je fais quelque chose et je me dis, ok, est-ce que là, cette chose-là, j'en suis vraiment content? Est-ce qu'il n'y a pas... Je suis très perfectionniste en fait. Et le truc, c'est que la petite teinte de couleur qui est cachée dans le coin haut droit de l'image et qui va pas bien, ben peut-être que vous allez pas le voir, mais moi ça va me déranger. Et c'est con, mais c'est des petits trucs comme ça. Et bref, et c'est que des trucs comme ça où je suis pas, où je me dis c'est pas bon, voilà. Et donc c'est pour ça que j'ai peur de me lancer, après aussi de me dire, mais je suis dans le truc, je sais pas, mais c'est un peu cette peur de me dire, ok, ben maintenant c'est réel, c'est vraiment ce que je fais. Et en fait, j'ai peur, mais c'est con, parce que au contraire, je vais kiffer normalement, puisque si je veux être réalisateur et que je le deviens, enfin, c'est ce que je veux faire. À quel moment ça va pas? Mais je sais pas, j'avais peur. Une peur que je ne peux pas décrire, je ne sais pas. Et j'essaye de l'éliminer, tu vois. Mais c'est vraiment cette peur de je sais pas, d'être dans le truc, alors que tu as envie d'y être. C'est très bizarre. Et t'es vraiment en mode, ok, ben comment on va faire? J'ai toujours pas trouvé la solution. J'essaye juste d'éliminer justement ces pensées-là. Et je pense que ça ira du coup. Mais parce que quand j'y suis, quand j'arrive à faire abstraction de tout et à y être complètement et à fond dedans, ben j'y pense pas et je suis juste trop bien. Mais c'est la peur de se lancer et je pense que c'est un peu une peur dans le sens où ça commence à décoller sur YouTube, ça commence à... J'ai tout le matériel, comme je vous ai dit, j'ai tout le matériel pour produire des trucs, mais j'ai une peur. Je pense que je suis vraiment à la limite de commencer quelque chose et juste... ça bloque en fait, tu vois. C'est vraiment... C'est con, mais c'est le truc du... Je vais me lancer dans une aventure, dans quelque chose de dingue, mais... Je suis aux portes de cette aventure et tu vois, la porte, je la pousse pas, tu vois, je regarde juste, je contemple la porte, tu vois. C'est vraiment, j'ai peur de quelque chose qui n'a pas commencé aussi, c'est très bizarre, tu vois, parce que je pense à ce qui va se passer alors que j'y suis pas encore. Et c'est ça en fait, je pense, c'est la peur de ce qui va se passer, mais si tu as peur, mais c'est que des films en fait, voilà, je veux dire, c'est une peur fictive puisque tu sais pas ce qui peut se passer, donc voilà, donc je vais essayer, et normalement, voilà, en reprenant les vidéos à partir d'aujourd'hui, de vraiment pousser ces portes et de vraiment me lancer clairement dans ce que je veux faire. Et ouais, non, ça va être... ça va peut-être compliqué, mais voilà. Et d'ailleurs, en parlant de ce que je veux faire, vous allez peut-être me dire, ouais, j'ai production givrée Ninjago. Ninjago, hein, vous les voyez derrière moi. Oui, mais dis donc, Givré, il n'y a plus trop de vidéos Ninjago. Pas faux. Ouais, c'est pas faux. Non, mais en vrai, je vais vous expliquer pourquoi. C'est simple, c'est parce que je me suis détaché de la série depuis que c'est passé à la saison 11. J'arrive vraiment plus à supporter l'humour, les histoires, même si des fois elles sont bien. J'avais bien aimé celle de la saison 12, mais j'arrive plus. J'arrive plus, ça me fait trop de mal. Je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, ça m'a rendu vraiment malade, à tel point d'en vomir quasiment, à la limite d'en vomir. Mais une très grosse boule au ventre, ça m'avait vraiment mis mal. Et à chaque fois que je re-regarde cette série, même rien que là d'en parler, ça me met mal en fait. Genre, ça a dénaturé, c'est plus la série que j'aimais. C'est plus la série que je regardais, c'est quelque chose d'autre. Et j'ai l'impression de voir une parodie d'elle-même. Et ça me détruit. J'aime vraiment pas quand des choses sont parodiées, de base, et qu'on est juste là, tu sais, pour se moquer, pour voilà, un truc en moins bien, tu vois. Ou alors il faut que ça soit bien fait, mais là en plus en fait de se dire que c'est même pas une parodie, c'est même pas fait exprès de dénaturer la série que j'ai connue depuis toujours,
Je peux pas. Je sais que d'autres personnes, au contraire, kiffent ce renouveau et sont juste waouh, mais c'est magique. Mais moi, je peux pas. Donc c'est pour ça que je ne fais plus de vidéos Ninjago, parce que je ne regarde plus Ninjago, parce que je ne peux plus, je n'arrive plus à aimer Ninjago. Cependant, ça c'est que la série animée. J'aime toujours les sets, je regarde toujours ce qui se fait un peu, et puis surtout, j'ai toujours cet attachement aux saisons précédentes, celles avant la saison 11. Donc j'ai toujours cette envie, quand je vois des brick films Ninjago, je suis toujours en mode ok, let's go voir ce que c'est, parce que c'est différent, c'est pas la série. Donc je suis toujours fan de Ninjago dans le sens où j'ai toutes les années derrière moi quand même de fan de Ninjago et j'ai le brick film, j'ai tout ce que j'ai créé, donc je le suis toujours, mais plus du nouveau Ninjago, puisque pour ceux qui ne le savent pas, c'est un peu un reboot de la série qu'il y a eu à la saison 11. Je voulais faire une vidéo dessus, mais il y aura une vidéo qui sortira après cette vidéo, je sais pas quand, mais qui vous parlera un peu plus de moi et mon rapport à Ninjago, puisque c'est pas le but de cette vidéo, et ça sera le but de l'autre vidéo. Mais bref, il y a plein de choses que j'aurais voulu dire, plein de vidéos infos que j'avais en tête, mais juste, je vous l'ai dit, je veux pas me forcer, et je veux pas faire des vidéos sur quelque chose que j'aime pas, et en l'occurrence là, que j'aime plus. C'est-à-dire que vraiment, ma chaîne c'est faite, je fais ce qui me plaît en fait, je veux vraiment faire, et Ninjago ça me faisait kiffer, maintenant ça me le fait plus kiffer, donc il n'y a plus de vidéo info. Pourtant, j'ai plein de choses que j'aimerais dire des fois en vidéo info, mais quand je me dis, allez je vais tourner une vidéo info, je sens pas cette joie en fait en moi. Je me dis plus, ouais, bon, on va tourner une vidéo info. Donc je fais plus de vidéo info, puisque ça me réjouit plus. Et ce que je veux faire, c'est quelque chose qui me plaît. Ça me plaît pas, pour le moment je fais pas. Voilà, vous comprenez pourquoi il n'y a pas de vidéo Ninjago, mais je vous donne rendez-vous je sais pas quand, mais dans quelques semaines après cette vidéo, il y aura une vidéo spécialement sur moi et Ninjago. Vous pourrez tout savoir lors de cette vidéo. Et donc bref, revenons au sujet d'avant avec les vidéos. Et donc moi qui me lance, comme vous avez pu le voir, du coup, les 2 dernières vidéos sur ma chaîne, si on peut appeler ça des vidéos, c'est des directs. Et les 2 dernières directs juste avant cette vidéo, c'était des directs. Vraiment, mes dernières activités sur YouTube, ce sont des directs. Vous voyez peut-être ce qui se prépare à l'avenir, non, je sais pas. Moi je vois. Et puis il y a même sur ma bannière de chaîne qui s'était marqué, et ça s'est pas tenu. Je comptais faire des live streams tous les samedis soirs, des directs sur ma chaîne YouTube, mais je n'ai pas pu, comme je vous ai dit, je me suis pas bien tenu à cette rigueur. Donc c'est pourquoi, de plus en plus, je lance des fois des lives comme ça à l'improviste, et ça marche, c'est très différent et j'aime beaucoup. Mais quand même, j'ai quelques questions à vous poser. Comme vous le savez, du coup, je vais faire des directs un peu plus souvent. Et donc, pour quand même que ça soit pas tout le temps à l'improviste, j'aimerais savoir. J'ai déjà posé la question lors du dernier direct, mais du coup, si je fais des directs récurrents, alors peut-être pas toutes les semaines, mais peut-être toutes les 2 semaines ou un truc comme ça, quelle date serait le mieux pour vous entre, on va dire, un mardi et un mercredi et un vendredi? Voilà. Sachant que le direct ce serait plutôt les soirs, le soir vers 18h heure française, hein, vers 18h à peu près, qui se lancerait, et il durerait approximativement 2 heures grand max. Enfin, grand max. C'est la durée moyenne, on va dire, d'un direct. Il se peut que ça soit moins, il se peut que ça soit un peu plus, mais on va dire 2 heures. Donc ça ferait 18h, 19h, 20h pour les Français. Donc voilà, si jamais ça vous tente, dites-moi le jour qui vous conviendrait, le mardi, le mercredi ou le vendredi, sachant que moi, ce qui m'arrangerait le plus, ça serait soit le mardi ou le vendredi, mais je vous pose quand même la question et savoir, vous, quel jour ça vous tenterait le plus. Voilà, il y avait une égalité sur le direct, lorsqu'on avait fait le sondage en direct, entre le mardi et le vendredi. Donc, je vous laisse choisir, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais je vais vous demander aussi de choisir autre chose. Lors de mes derniers directs et tout ce que j'ai fait, l'angle de caméra était celui-ci que vous voyez actuellement. Je me demande si ça serait pas mieux de le changer un peu, dans le sens où est-ce que ceci pourrait vous intéresser. Et si ça peut vous intéresser, je vous montre ce que ça donne du coup en stream, avec cette petite capture d'écran, le gars il flex sur Rocket League totalement. Voilà ce que ça pourrait donner en direct. Est-ce que cet angle de caméra vous convient ou pas? À la rigueur, on peut peut-être
tester, et si jamais ça va pas, on repasse à l'autre angle ou voilà. Mais je me suis dit changer un peu parce que j'ai l'impression que lorsque je parle au chat en direct, ben c'est simple, la caméra est là et moi le chat je l'ai de ce côté-là de l'écran. Donc je tourne la tête, c'est un peu comme si, là il y avait mon écran, voilà. Et là je vous parle actuellement, tu vois, je suis en train de lire vos commentaires. Ça le fait mal. Que là ça serait plutôt, je lis vos commentaires, tu vois, c'est déjà, j'ai juste à lever la tête et je suis dans votre axe. C'est ce que j'ai pensé, c'est ce que je me suis dit que ça pourrait être plutôt pas mal. Mais bon, je vous laisse quand même décider et me dire un peu votre avis en commentaire. Et en parlant de ces directs, ce n'est pas tout, puisqu'il va y avoir aussi des rediffusions, parce que il y a eu 2 directs, et vous allez me dire mais je les ai pas vus, et j'ai pas vu les rediffs, c'est normal. Je pense les diffuser 2 rediffusions de directs par mois. Donc mettons, tu vois, par exemple là, j'en poste une de rediffusion, j'en poste une dans une semaine, et ensuite j'attends novembre pour en reposter 2 de rediffusion directe. Je pense que c'est ça que je compte faire. Comme ça, au moins, il y a toujours au moins 2 vidéos dessus par mois. Ça, c'est déjà pas mal. Et aussi faire des petits best-of. Donc, parce qu'il y a des choses qui se passent en direct, c'est des fois drôle. Et sans forcément que ça soit rythmé ou quoi, mais juste les temps forts, en fait, du direct. Vraiment, juste mis... ça pourrait être pas mal, dis-moi ce que vous en pensez. C'est pas forcément les best-of comme on pourrait le voir à la Squeezie ou quoi, mais juste les moments forts du direct, lorsqu'on a rigolé, lorsqu'il y a eu des discussions sérieuses. Parce que des fois, on a des discussions sérieuses, et c'est ça que j'adore, c'est que vraiment... Avant, je voulais qu'il y ait un sujet et que voilà. Et là, en fait, on lance le direct, on sait pas. C'est vraiment, je lance le direct. Il y a des gens qui sont en direct, je leur fais écouter, vous êtes chaud à être en direct sur YouTube? Soit ils me disent oui, soit ils me disent non. Ensuite, on voit qui veut être en direct ou pas. On part en direct. Et ça, c'est en 5 minutes qu'on est en direct. Et ça, c'est vraiment fait comme ça. On lance un jeu au pif et on parle. Et il y a des gens qui se rajoutent, il y a des gens qui partent. Et c'est vivant. C'est vraiment, tu as l'impression de rentrer dans un saloon. Et en fait, juste, tu discutes, tu parles, tu vois, tu vis une aventure en direct. Et tu sais pas où ça peut te mener. On parle de plein de choses et c'est super intéressant. Et on joue, on se tape des barres, on rage. Et oui, parfois, ça arrive. Et non, c'est super sympa. Et donc voilà, c'est ce que... Vous pourrez le voir dans les rediffusions. D'ailleurs, allez, on va dire qu'il y en a une qui va sortir ce mercredi. Allez, comme ça, si vous êtes chaud, ce mercredi, il y a une rediffusion de direct qui sort. Donc le mercredi, juste après cette vidéo, d'ailleurs, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, mais si elle sort ce samedi, comme je prévois de le faire, eh bien, vous verrez que ça sera dans pas longtemps. Mais voilà, donc il y aura aussi des petits best-of, comme je l'ai dit, des temps forts. Dites-moi si ça vous chauffe, juste les temps forts, tu vois, ça peut être pas mal. Ou en mettant s'il y a une discussion sérieuse, je remets juste la discussion sérieuse en ligne, mais ça pourrait être pas mal, tu vois, ça... Au lieu que la personne regarde tout le direct, tu vois, ah, ben, si ça l'intéresse, elle peut aller voir ça et ça peut être pas mal, tu vois. Et à la rigueur, pourquoi pas, si ça l'intéresse plus, aller voir le direct, ça peut être pas mal, tu vois. La rediffusion du direct et tout, ça peut être pas mal. Bon, bref, voilà pour les directs, parce que c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Et à l'époque, je voulais en faire beaucoup plus, sauf que j'avais pas les moyens. C'est-à-dire que j'avais pas la caméra bien pour faire les directs. J'avais pas la bonne lampe, j'avais pas le bon logiciel. En fait, surtout l'expérience me manquait en fait, dans le sens où j'avais, mais je savais pas comment connecter la caméra, comment faire en sorte que ça se paramètre bien, que la lumière soit bien là. Donc je trouvais que, comme je vous ai dit, je suis perfectionniste, c'était éclaté, alors que pas du tout. Si je remets un direct que j'aurais pris au pif là au montage... Oh merde, c'est quoi ça? Et donc normalement ce petit projet là, c'est pas vraiment un gros projet, c'est plutôt un gros déplacement si vous voulez. Bah, peut-être qu'il est pas mal, tu vois, en le voyant maintenant. Mais moi, je trouve que c'est pas ouf. Donc, maintenant que j'ai de l'expérience et tout, j'ai refait aussi un peu l'habillage visuel de mes directs. Ça peut être pas mal, du coup, si vous voulez venir un jour, passer le coucou. Je sais pas du tout quand est-ce que ça sera, mais... Sur ma chaîne YouTube, vous verrez sur ma bannière, là vous allez sur la page d'accueil et bah écoutez, pour le moment il n'y a rien, mais ça se mettra à jour et un jour ou l'autre il y aura marqué diffusion en direct et vous verrez la date. Voilà, la capture d'écran, avant c'était marqué comme ça avec le samedi, là ça sera un autre jour, mais ça sera marqué ultérieurement, pas pour le moment, puisque du coup c'est à vous de décider la date des directs. Voilà, dans les commentaires. Et donc pour le moment, vous savez ce qui va potentiellement arriver avec les petits directs et ce qui va peut-être être mis en place, mais il y a des vidéos qui devraient arriver bientôt. Parce qu'il y a des vidéos qui sont tournées bien avant cette vidéo, ça fait des mois qu'elles sont tournées, elles sont toujours pas sorties, notamment des making-of. Ouais, il y a des making-of qui
qui sont tournés, qui sont toujours pas sortis. Sur mes 2 derniers projets, je pense que vous voyez à peu près lesquels c'est. Qui a également une vidéo setup, une vidéo FAQ qui est tournée et tout, et qui n'est toujours pas sortie, et je m'en excuse, mais comme je vous ai dit, j'ai vraiment mis une grosse pause, et je pense que j'en avais besoin. Donc, il y a des vidéos qui arrivent, il y a des vidéos que je vous ai promis, et vous en faites pas, elles sont là. À la rigueur, il n'y a que la vidéo setup qui n'a pas été tournée, parce que elle, je voulais vraiment être sûr d'avoir un très beau matériel, et je savais que j'allais l'avoir que à la fin de l'année, pour vraiment vous faire ma vidéo setup. Donc voilà, ça arrivera en fin d'année, vers novembre, je pense, la vidéo setup, et vous aurez plein de choses dedans, comme je vous ai dit. Je donnerai pas mal de conseils, de petits trucs, mon ressenti, en fait, mon expérience. Voilà, je vous livrerai un peu mon expérience, et ça peut vous aider, c'est des petits conseils. Voilà, donc vous savez, elle arrive bientôt, vers novembre. Mais donc voilà, en attendant, il y a des petites vidéos qui arrivent, et donc voilà. Donc je sais pas quand et lesquelles seront en première ou pas. Je sais qu'il y en a une qui est déjà pas mal montée, il y en a 2 même, je crois, qui sont pas mal montées. Il y en a une, je suis sûr qu'elle est montée, mais c'est une vidéo surprise, je peux pas vous en parler. Mais disons que c'est lié à un futur projet qui arrive bientôt. Un futur projet Brick Film, potentiellement. Je ne sais pas, vous verrez ça bientôt, de toute façon. Depuis quand j'utilise des trucs, moi. Oh là, il est fou. Mais donc, mis à part cette petite surprise qui arrive, ou pas, vous avez vu, je vous mets dans le doute. Il y a des autres projets qui arrivent, et comme je vous en ai parlé, je veux vraiment me lancer, donc faire des courts-métrages comme j'ai toujours envie, et voilà. Et donc je sais qu'il y en a qui me soutiennent, et il y en a même déjà qui m'ont soutenu financièrement, et je les remercie. Et d'ailleurs, je vais faire vite fait mention des dons, parce qu'il y a des dons en live qui peuvent être faits, et avant, quand les personnes me faisaient des dons, ça ne s'affichait pas sur le direct, et il y a même des fois où je ne les voyais pas. La dernière fois que j'ai eu un don, c'est Frosty elle-même qui était en direct, qui m'a averti, parce qu'on jouait ensemble. Elle m'a dit « mais t'as reçu un don ?» J'ai fait « mais non ». Et je ne le savais même pas. Donc par rapport au direct, il y a des alertes maintenant de dons, et vous pouvez toujours en faire sur Utip, malgré qu'il n'y ait plus les publicités, puisqu'avant il y avait les publicités et il y avait le compteur en direct, mais là ça y est plus. Mais quand je suis en direct sur ma page Utip, pardon, il y a marqué dons en direct, donc vous pouvez faire des dons en direct. Et sur YouTube aussi, normalement, ça s'affiche quand vous faites des dons ou quand vous achetez un super chat. Donc voilà, si jamais vous serez amené à faire des dons, je vous remercierai directement. Ça sera pas 50 ans après, je le verrai directement. Et voilà, donc je voulais quand même vous le dire, parce que vous voyez ces petits trucs là, mais c'est avec l'expérience que ça vient, les alertes, tout ça et tout. Je savais pas comment paramétrer, je savais pas, voilà. Et puis un jour je m'y suis mis, et en fait c'est très simple, mais quand tu ne connais pas, tu es très en retard en fait, tout simplement. Mais voilà, donc c'est con, mais c'est des petits trucs comme ça. Il y a aussi les souscriptions aux chaînes, vous savez là, devenir membre des chaînes. Je sais pas du tout si je le mettrai en place ou pas. J'étais parti pour, mais en même temps je me dis, demander de l'argent en échange de contrepartie, moi je sais pas, ça m'a toujours un peu gêné de demander de l'argent aux gens. Et donc, peut-être que je le mettrai un jour en place, mais je vais d'abord avoir fait des trucs pour être sûr que vous voyez un peu mon niveau. Tu vois, pour moi, je me dis, même si j'ai déjà fait des trucs, mais regardez ce que je sais faire, et ensuite vous décidez si vous voulez m'aider, me soutenir financièrement ou pas. Mais pour le moment, moi, je sais pas, je suis mal à l'idée de me dire, allez, même si c'est qu'un bouton, et c'est à vous-même qui décidez si oui ou non vous me soutenez financièrement ou pas. Mais d'un point de vue personnel, je me dis quand même, c'est pas du racket un peu, je sais pas. Mais je sais que j'ai toujours eu ce rapport avec l'argent très distant. L'argent, c'est vraiment pas quelque chose qui m'attire ou quoi. Et genre, je sais pas, c'est pas mon pire ennemi, mais genre vraiment, je suis pas à l'aise, genre je comprends pas comment on peut être attiré par l'argent, tout ça et tout. Alors je sais qu'il en faut, et c'est bien ça le problème, mais comme je vous ai dit, j'ai tout le matériel, donc le seul truc en fait qui pourrait m'aider s'il y a un soutien financier, c'est pour les accessoires lors des tournages, comme par exemple, on en parlait en direct ça d'ailleurs, des costumes, c'est con, mais les costumes pour donner vie au personnage, parce que j'ai beau regarder dans mes vêtements, mais s'il n'y a pas le bon costume pour le bon thème de récit que je veux
transmettre à l'écran, ça ne va pas, tu vois. Je peux pas l'habiller en Nike et en survêt quand le gars il doit se battre à l'épée, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu exagéré, mais c'est des trucs comme ça, tu vois. Et bref, ça serait vraiment pour ça que ça m'aiderait. Parce qu'après, le matériel technique, je l'ai. Je n'ai pas à me soucier de ça. C'est vraiment donner vie à l'histoire à travers de petites choses, de petits accessoires, de petits éléments de décor, des petits trucs comme ça. Voilà, peut-être un jour ça y sera, parce que je sais qu'il y en a qui m'ont demandé, ils m'ont dit mais t'as le truc, pourquoi tu l'as pas activé? Ben voilà, parce que je veux être sûr d'être sûr que ce que je fais vous plaise. C'est con, hein, ben, si vous me suivez, c'est peut-être que ça vous plaît, mais bon. Et de toute façon, comme c'est pas obligatoire, le jour où je le mettrai en place, vous-même vous verrez si vous décidez ou non de me soutenir ou pas. Et je sais même pas en fait les contreparties que je pourrais mettre, donc on verra bien avec le temps. Et si je vous parle de ça, c'est parce que la production givrée va potentiellement bientôt passer en entreprise. C'est pour ça aussi que je parle de ça, parce que je veux vraiment me lancer, et me lancer, vous avez compris. Voilà. Mais ça, c'est vraiment pas encore sûr, donc c'est pour ça que je parle aussi d'argent, de ça et tout. Parce que du coup, je vais potentiellement devenir une entreprise, enfin, la production givrée. Et ouais, voilà. Donc ça fait un peu peur, ça aussi. Mais on se lance, on verra bien. Et donc voilà, on arrive au terme de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté, ça m'a fait du bien et ça me fait du bien de revenir. J'ai préparé toute une liste depuis tout à l'heure, peut-être vous me voyez jeter des coups d'œil par moment. J'ai fait une liste et je suis bien content d'avoir pu tout vous parler dans cette vidéo. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous d'être toujours présents sur ma chaîne YouTube malgré le temps qui passe, ça fait extrêmement plaisir. Je voudrais juste vous laisser avec peut-être une petite photo de moi-même. Ouais, parce que j'aime bien. En fait, récemment, je pense que certains l'ont remarqué, je suis très fan de James Bond et j'ai eu la chance d'assister à une avant-première de James Bond. Alors je vous mets vite fait un petit peu des petites photos comme ça et voilà. Parce que voilà, je suis un fanboy de James Bond. D'ailleurs, vous avez pu le remarquer, pour ceux qui ont suivi le dernier direct avec Rocket League où j'ai acheté l'Aston Martin, bref. Voilà. Je suis un peu un fanboy de ce côté-là. Ouais, voilà. Je voulais quand même vous en faire part parce que c'est la fin de Daniel Craig en tant qu'acteur de James Bond, et je voulais juste dire que c'était vraiment un de mes acteurs préférés dans le rôle de James Bond, voire même le préféré. Il est exceptionnel. Vraiment, ces films m'ont vraiment transporté et c'est juste magique. Voilà. Donc, je vais vous laisser. Merci à tous de m'avoir suivi, merci à tous de me suivre encore. Si vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir tout ce que je fais et ce que je ferai dans le futur, en peut-être vous abonnant si ça vous fait plaisir, et à mettre peut-être un petit pouce bleu pour si ça vous chante. Vraiment, faites comme vous voulez. Merci en tout cas d'être là, d'avoir suivi cette vidéo, et à très bientôt. N'oubliez pas en commentaire, il y a pas mal de choses auxquelles vous devez répondre. Et ouais, je suis revenu et je vous donne des devoirs. C'est pas un peu fou ça? C'était la production givrée. À la prochaine. C'est fini. Et nous la télécommande.